Enregistrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas, tous les écrans noirs qui sont connectés, à poser des questions, à intervenir. Soit vous pouvez lever la main par, je ne sais pas trop par quoi, mais en tout cas, sinon, intervenez de manière autoritaire et brutale. Ça sera le plus efficace pour qu'on vous entende et pour répondre aux questions. Juste quelques petites remarques avant peut-être de commencer. Je vous rappelle que si vous envisagez une orientation à l'étranger, il faut malgré tout remplir les dossiers Parcoursup parce que on ne sait jamais, parce que il y a des pandémies parfois qui font que les plans à l'étranger ne se passent pas comme prévu et que voilà, c'est un plan qu'il faut aussi sécuriser avec des demandes de Parcoursup en France. Iris, est-ce que tu peux te présenter, dire donc quel a été ton parcours, tes années étudiantes et puis ce que tu fais maintenant, s'il te plaît? Avec plaisir. Du coup, tout le monde est là, c'est ça? Ah, Il je est six t'entends heures. plus. Ouais, il est 6h07, on va considérer que tout le monde est là. Ok, donc il y a des parents d'élèves et des étudiants première, seconde, première terminale, c'est ça? On peut savoir à qui je parle. Option cinéma. Qui se... Est-ce que certains connectés veulent dire c'est un peu ça. Enfin, vous faites vos choix d'école là cette année, quoi, en gros. à mon avis, il y a un peu de tout. Ok. Bon, bah alors je vais déjà me présenter. Alors, du coup, je m'appelle Iris Petit. J'ai fait mes études, donc mon lycée à Gabriel Fauré. Euh, j'ai terminé en 2013 le bac en option cinéma et aussi art plastique. Donc c'est là que bah, j'ai rencontré Madame Ducrest et puis donc on faisait des films, tout ça. Et après, du coup, j'ai voulu continuer. Je me suis renseignée sur différentes écoles. Et c'est là que je suis tombée sur la ED, du coup, à Genève, Haute École d'Art et de Design. Et puis, comme ben, j'habitais entre Annecy et Genève, et puis c'était une école qui avait l'air très intéressante, je suis allée à la porte ouverte. Et puis, c'était très accessible parce que c'est une école publique qui coûte pas extrêmement cher, du coup. C'est des frais d'inscription de semestre, tout ça. Et puis, je pouvais faire la route. Du coup, j'ai passé l'examen d'entrée et j'ai commencé le bachelor en réalisation en 2014, quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, c'est 3 années. Du coup, on apprend à faire des films. C'était pas encore aussi précis que maintenant dans la répartition des départements. Donc, on faisait réalisation, on faisait tout. Maintenant, il y a réalisation, montage et son. Donc, vous pouvez choisir les options à partir de la deuxième année de bachelor. Voilà. Ensuite, donc, quand j'ai terminé mon bachelor en 2017-2018, j'ai commencé à travailler. J'ai toujours fait des films de mon côté, mais c'est des films. Il y a des gens qui nous rejoignent. C'est des films aussi où c'est pas évident de vivre juste avec nos projets artistiques. Donc, à côté, j'ai toujours travaillé pour divers festivals en produisant des vidéos, donc dans la communication plutôt, mais toujours en lien avec la vidéo. Du coup sur Genève et un peu dans d'autres villes. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé du coup pour un festival qui s'appelle le FIFDH à Genève où on monte des films autour des droits humains. Je travaillais dans la communication et la promotion dans ce festival. Et puis là, depuis 2 ans, toujours dans ce festival, je m'occupe de la médiation culturelle. Donc c'est un travail à 60% à l'année. Ce qui me permet d'avoir toujours mon activité artistique à côté où je fais des films, des dessins et du coup ben, des expositions artistiques. Et le travail de médiation culturelle, ben, il est très lié au cinéma, donc je choisis des films et je les montre dans différents ateliers, programmes, notamment dans les hôpitaux, les prisons et puis tout un programme scolaire, donc on accueille les écoles pendant le festival. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, j'étais dans un hôpital à Genève pour des adolescents en situation de crise psychologique. On a regardé un film et puis après il y avait un atelier, on a pu discuter avec une personne autour de la transidentité. Voilà. Donc ça, c'était très concret. Et je viens de terminer et je vous rejoins maintenant.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis aussi sur le fil de discussion, je voulais juste vous partager du coup le lien de l'école et puis tout ce qui est un peu technique, administratif pour que vous ayez des renseignements si jamais vous souhaitez vous inscrire là-bas. Voilà. Je sais pas comment vous voulez continuer, si je prends des questions déjà ou si l'autre personne nous a rejoint. Peut-être, oui, on peut peut-être laisser la parole à des questions d'élèves ou de parents. Vous en avez? Voilà, du coup dans le chat j'ai mis formation et recherche admission 2024 aide. Donc il y a aussi plein d'autres options si vous êtes intéressé par d'autres formes artistiques, illustration, design, mode. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, bonjour. Moi, je viens d'arriver, je suis en retard. J'ai pas entendu le début, je suis désolée. Je voulais savoir si vous aviez dit comment on pouvait accéder à cette école, en fait. Ouais. Alors du coup, c'est un. Il faut passer un concours. Donc une fois, il faut déjà avoir donc son bac. Après, il faut passer un concours et ça se passe en 2 temps. Il faut remplir un formulaire d'inscription, envoyer un portfolio, une lettre de motivation, et puis faire un petit court-métrage. Il me semble, ben, ça a peut-être changé aussi depuis, mais donc faire un court-métrage sur la thématique du cinéma du réel. Et du coup, après, je crois qu'ils reçoivent tout le monde, donc on passe forcément un entretien. Et après, ils choisissent par année en cinéma. Je pense que dans ma volée, on était 12. Peut-être qu'ils prennent un peu plus de monde maintenant, mais c'est des toutes petites promos. Comme ça, je réponds aussi à la question du nombre de personnes dans la promo. Et voilà. Donc c'est très sélectif, mais il faut quand même tenter, quoi. Et si vous réussissez pas une année, vous pouvez quand même tester l'année d'après, faire une année préparatoire. Enfin voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont été pris la deuxième année aussi. Faut pas hésiter à réessayer. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, ben moi j'ai une question, Iris. Est-ce que quand on dit toujours que quand on fait des études de cinéma, on se crée son réseau en même temps avec des gens avec qui on va travailler, dans les stages. Est-ce que si on fait une école en Suisse, du coup pour toi, ça veut dire qu'après on se crée un réseau en Suisse ou est-ce que on peut basculer en France? Enfin, comment ça se passe? Ouais, alors du coup, ben c'est vrai. On se crée un réseau pendant nos études. Après, à Genève, du coup, c'est hyper. Ben, après, dans le milieu du cinéma, de manière générale, c'est très international. Il y a des gens qui viennent vraiment de partout. Moi, ça m'a permis de vraiment bah, trouver un travail ici. Les personnes qui étaient dans ma promo aussi ont continué dans ce domaine à Genève. C'est un beaucoup plus petit monde qu'à Paris ou dans d'autres grandes villes. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi plus d'opportunités. On est moins. Et puis à Genève et en Suisse en général, il y a quand même des moyens aussi qui sont mis pour toute cette activité autour du cinéma. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau artistique. Donc, ouais, c'est un gros avantage et surtout bah, quand on a fait nos études à Annecy et que c'est une des plus grandes villes à côté et avec toute cette porte hyper internationale. Et ouais, et les gens avec qui j'ai fait mes études sont des collaborateurs constants en fait. On travaille beaucoup ensemble maintenant aussi sur différents projets. On a monté des associations, enfin voilà, c'est des amis très proches donc ça participe beaucoup. Et puis, j'ai même aussi des gens qui étaient dans ma promo qui font des interventions à l'école, là-bas maintenant. Il y en a un, c'est devenu le prof, pour, les études de son. Enfin, voilà, on garde vraiment les contacts. Ok, dans le chat, alors, il y a deux questions. Quel est l'avantage d'aller à l'étranger et quel est l'ordre d'idée du prix du semestre? Alors ouais, du coup, dans les,
Il y a une question-réponse un peu comme ça sur leur site, donc je vous ai mis le lien, et il y a pas mal d'infos. Et puis du coup, le semestre, moi à mon époque, je crois que c'était 500 francs. Là, c'est 575, je vois sur le site. Donc voilà, plus des frais s'il y a des voyages ou d'autres choses, mais ça reste accessible. Et si vous avez aussi des parents qui travaillent à Genève, je sais qu'il y a des... C'est pas les mêmes coûts aussi, il y a des réductions. Voilà. Et ben l'avantage aussi d'aller à l'étranger, c'est ben je pense que ça nous amène aussi à un autre cinéma, d'autres manières de concevoir ce monde culturel et artistique. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de liens avec d'autres réseaux d'écoles en Europe et dans le monde. C'est des écoles aussi comme la aide, qui ont des gros budgets. Donc il y a souvent des voyages à l'étranger pour faire des projets, des tournages, tout ça. Et puis pour la dernière année de bachelor, pour le film de diplôme, il y a aussi un budget pour cette réalisation-là. Donc c'est pas dans toutes les écoles. Donc il y a plein d'outils qui sont donnés pour faire au mieux. Et puis il y a aussi un beau pôle de matériel. Il y a beaucoup de caméras, enfin niveau accessibilité quoi. Ouais, il y a beaucoup de moyens pour pas très cher au final, comme une école privée ou quoi. Parce qu'il y a aussi des écoles privées à Genève. Ouais. Oui, c'est un prix vraiment 575 € par semestre, c'est vraiment pas cher, quoi. Enfin, Mhm. Et puis on peut demander aussi des bourses, même si on est étranger. Ouais. Mais je vous invite à aller sur cette page parce qu'il y a plein d'infos et puis mieux, je suis plus trop à jour aussi, donc voilà. et est-ce que tu as répondu à l'avantage d'aller à l'étranger plutôt que d'aller en France? Je pense oui que c'est un plus petit monde ici, donc peut-être aussi se faire plus facilement une place. Enfin, de ce que j'ai pu entendre de gens qui ont pu aller à Paris aussi. Après, l'avantage, c'est de rencontrer des gens du monde entier. Donc dans ma promo, peut-être qu'il y avait 4 personnes suisses et de toute la Suisse, plus après, ben voilà, 10 personnes de tous les pays du monde, quoi. Et puis à l'étranger aussi, bah là, dans cette école, les intervenants, les enseignants sont aussi double actifs, donc enseignants et professionnels dans le monde du cinéma. Et du coup, c'est très intéressant pour ça. Et je pense que ouais, c'est hyper international. Moi, c'est ce que je vois à Genève. Après, l'avantage d'aller à l'étranger, parce que c'est toujours cool, de découvrir d'autres univers et de pas être juste centré sur la France. Y a-t-il des stages en cours de scolarité? Où les avez-vous faits? Alors, à mon époque, il n'y avait pas de stage parce que c'était déjà hyper chargé. Peut-être qu'il y en a en master, mais pas sûr. Et ils cherchent à améliorer ça. Donc, non, j'ai pas fait de stage pendant le bachelor et on n'avait pas vraiment le temps. Mais j'en ai fait pendant mon master. J'ai fait un master en projet culturel à Aix-en-Provence. Et là, ouais, j'ai dû faire des stages. Euh, Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment la place dans ces études-là. Après, si vous faites des études universitaires aussi, je sais qu'à Lausanne, ils font par exemple l'histoire du cinéma. Là, il y a des stages. Ouais. Les cours sont en anglais ou en français. Alors, la plupart des cours sont en français. Après, il y a des intervenants qui parlent que anglais, donc il y a certains cours qui sont en anglais. Mais on arrive toujours à trouver des solutions. J'avais un des étudiants dans ma promo qui était serbe, qui arrivait, il parlait pas un mot de français. Et maintenant, voilà, c'est le prof de son. Donc, après 3 ans, il parlait couramment et il s'en est très bien sorti aussi. Donc, la langue, c'est jamais une barrière. Par contre, faites attention, vous avez vu qu'Iris a pris un léger accent suisse. Voilà. Oui, bah ça, c'est le risque, hein. Donc attention, ça peut poser un problème. Et le Ouais. 10-70 aussi. Voilà. Après, ouais. Je pense que si je passe 3 mois au Canada, je vais prendre l'accent canadien aussi. J'ai cette tendance, donc. Peut-on Peut-on faire un master à la suite du bachelor dans l'équipe Head? Oui. Ouais, l'école, pardon. dans l'école? Ouais, c'est dans l'école. Un master dans l'école?
Oui, alors oui, je pense qu'ils donnent la priorité à ceux qui ont fait le bachelor, et après il y a des gens aussi qui rejoignent le master en venant de tout à fait d'autres parcours et d'autres écoles. Donc c'est aussi possible de faire juste le master après vos études ailleurs, si vous êtes intéressé. Mais du coup, il faut un niveau bachelor pour entrer dans le master. Et le master est en lien avec l'ECAL, donc l'autre école d'art qui est à Lausanne. Donc il y a des ponts qui se font aussi comme ça. Est-ce que Et vous toi, pouvez aller voir sur le site aussi, il y a des films et tout ça des étudiants. Comme ça peut vous donner une idée aussi du cinéma qui est fait à la aide. Voilà. c'était avant Parcoursup ou il y avait déjà Il n'y Parcoursup? avait pas Parcoursup C'est ça. encore, ouais. Je sais même pas trop comment ça marche, ça. Vous devez faire des choix ou des trucs comme ça. C'est Ouais. ça. Ouais. Est-ce que ce à quoi il faut faire attention, peut-être ça remonte un tout petit peu, les questions que je vais poser pour que tu puisses y répondre, Iris, mais peut-être que faites attention aussi, si jamais vous voulez tenter cette école, à regarder les dates auxquelles vous avez la réponse, que ça soit pas trop tôt, trop tard, par rapport aux résultats Parcoursup aussi, hein. Donc, ça, c'est important que vous voyez avec ça. Ouais. Bah, les journées portes ouvertes, c'était le 20 janvier, donc peut-être qu'il y en a d'autres, des personnes qui sont allées, mais voilà, c'est déjà passé. Ok. Et oui, donc la aide, plus particulièrement à mon époque, après je sais pas, mais c'était vraiment orienté cinéma du réel, donc on faisait principalement des documentaires plutôt auteurs artistiques. Je sais que maintenant c'est plus encouragé aussi. Ils font à la fois des documentaires un semestre, après ils font des fictions. Et voilà. Mais si vous aimez pas du tout les documentaires et c'est que la fiction qui vous intéresse, je vous conseille de plutôt regarder l'école, du coup. Avec L'ECAL, les... c'est une autre école à Genève, Alors l'école, c'est une école à Lausanne. Lausanne. Ouais. Y a-t-il des équivalences avec les établissements français si jamais on aimerait continuer en France? Euh, c'est le système de crédit ECTS, donc c'est quelque chose qui est reconnu en Europe. Je sais pas, du coup ça dépend des écoles après en France où vous voulez aller, mais oui c'est fait pour que ça soit globalisé et du coup possible de mettre à niveau dans d'autres établissements. Et je crois que c'est un bachelor, c'est 180 crédits ECTS. Donc les crédits, ça s'acquiert en faisant tel ou tel atelier et en le validant. Donc c'est pas des notes, mais c'est des crédits qu'on a à la fin de tel atelier. Et par exemple, bah, si on passe pas cet atelier, bah, on n'a pas ces crédits-là. Par exemple, on fait un atelier montage avec tel intervenant, ça dure 2 semaines, on gagne 3 crédits à la fin de l'atelier. Ouais. Et je crois que c'est 30 crédits par semestre. Louise a rejoint le Zoom. Quel est le taux de réussite de votre promo? Euh, du coup, je pense, on était 12, 13 ou 14. Sur 14, il y en a 11 ou 12 qui ont eu leur diplôme. Il y en a qui n'ont pas continué, qui ont abandonné après plusieurs échecs. Euh, donc, je pense 2 personnes. Et après, il y en a aussi qui ont, par exemple, échoué la dernière année, mais qui ont refait et qui ont eu leur diplôme, du coup, en 4 ans. Donc, je crois que c'est ouais, 90% de réussite, même plus. Et en termes de pourcentage, par rapport peut-être plus que la réussite, mais de tous ceux que tu connais, tous travaillent dans le cinéma. Est-ce qu'il y en a qui se sont complètement réorientés? Est-ce que comment ça se passe après? Alors, tout le monde travaille dans le cinéma et je dirais que les gens se sont encore plus spécialisés après. Donc, il y a cette personne qui s'est spécialisée dans le son,
Et il y en a une qui continue maintenant, qui a fini son master en images, donc chef opératrice, qui va faire son premier long métrage là en tant que chef op. Euh, Deux autres amis, donc très proches, qui font pas mal de tournages avec moi pour différentes entités culturelles à Genève, les théâtres, les festivals, tout ça. Et à côté, ils font leurs films. En fait, c'est ça aussi, parce que du coup, le temps de faire des films, c'est assez long, et puis il faut aussi vivre à côté, donc on a tous plusieurs activités, mais ça reste dans le domaine audiovisuel quand même. Je suis une des seules à être partie dans le monde des festivals, vraiment dans l'organisation. Voilà. Euh, Sinon, il y en a qui sont repartis aussi, qui avaient un background plutôt de musique, donc qui sont allés plutôt là-dedans, mais dans la culture en général, quoi. Artistique et culturelle. Ouais. Mais personne n'a été dégoûté du cinéma et allé faire complètement autre chose, quoi. Sauf, je pense, les deux personnes qui n'ont pas abouti le bachelor. Ouais. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis désolée, Élise n'arrive pas. Je vais lui renvoyer un message. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui savent déjà un peu ce qu'ils veulent faire? Est-ce que vous voulez continuer dans le cinéma? Est-ce qu'il y a des options que vous voulez prendre en priorité? Est-ce que vous voulez découvrir et justement rester large? Peut-être. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez? Non, il n'y a pas de questions. Alors, Élise avait oublié le décalage horaire, donc elle pensait que c'était 18 heures pour elle, donc voilà, mais elle est en train de se connecter. Donc, Élise va arriver. Ouais, mais il y a vraiment toutes les infos sur le site. Et puis, même un peu des détails des cours, des intervenants, tout ça. Moi, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. C'était peut-être un peu tôt dans mon parcours. Il y a aussi beaucoup de gens de ma promo qui avaient déjà plus 25, 30 ans, qui avaient fait d'autres études avant. Mais voilà, donc c'est aussi quelque chose à garder en tête si vous avez envie d'explorer autre chose et après de continuer des études de cinéma. Euh, c'est pas parce que vous avez plus 18 ans qu'il faut pas le faire, quoi. On était que deux en fait à avoir 18 ans, vraiment. Et là, est-ce, est-ce loin d'Annecy? Peut-on habiter à Annecy et être étudiant à la aide? Oui, bah faut aimer le bus, quoi. Mais moi, il y a plein, enfin pas plein, mais je connais quelques personnes qui habitent à Annecy et qui travaillent à Genève, par exemple. C'est loin, c'est-à-dire, je pense qu'il faut bien compter 1 heure de trajet minimum. Donc voilà, mais ça se fait, ça se fait. Je pense Et que c'est aussi, quelque chose à réfléchir parce que habiter sur Genève, voilà, vous savez que ça coûte une fortune. Après, il y a la frontière, Annemasse, des choses un peu plus proches. Genève est plus facile avec le tram que Annecy, où il n'y a pas beaucoup de solutions. y a-t-il des cours de maths, physique? Faut-il un bon niveau? Alors non, il n'y avait pas de cours de maths et physique. Il y a des cours de budget, donc oui, il faut quand même un peu calculer des choses. Donc combien ça coûte de louer une caméra, combien ça coûte de payer les acteurs, tout ça. Donc voilà, mais c'est pas hyper compliqué, ça reste juste des additions, quoi. Et je pense physique, ce sera plus vraiment si vous prenez spécialité
des trucs plus pointus, techniciens, tout ça. Après, par exemple, en première année, on a développé des pellicules. Donc, c'était un peu de la chimie, si on peut dire. Mais il faut pas des notions très très poussées. Puis on est toujours accompagné. Il est là. Contrairement aux autres études en France où a priori il y a assez court. Est-ce que l'école est très sélective? Euh, Oui, comme il y a, oui, voilà. oui, je Comme réponds c'est à ta des, place, oui. comme c'est des toutes petites promos, c'est assez sélectif. Mais ce qui compte aussi, c'est de mettre en avant votre propre personnalité et votre touche artistique, et c'est ça qui va leur parler en fait. Si vous avez déjà un univers et de vraiment le développer, et cette singularité-là qui les intéresse pour cette école. Ouais. C'est pas vraiment. Quand je l'ai fait, c'était pas une école de technicien. On sort pas technicien, on connaît un peu tout, mais du coup, on connaît pas, on connaît rien en profondeur. Et c'est après qu'on peut se spécialiser. Si vous voulez vraiment faire de la technique, je pense les BTS, c'est plus intéressant. Mais voilà, si vous aimez toucher à tout. Après, si vous voulez être monteur, je pense que c'est une très bonne école aussi pour ça. Mm. Et ingénieur son, il n'y a pas énormément d'écoles qui proposent ça dans les environs, j'ai l'impression. C'est bien Alors, pour devenir réalisateur? Oui, c'est une école plutôt de réalisateur du coup. Vraiment. Ouais. Mais plus cinéma indépendant, quoi. Si vous aimez plutôt les fictions léchées, enfin très lisses, moi j'irais plutôt, ouais, vraiment plus à l'école. ok. Est-ce que, je vois qu'Élise est arrivée, peut-être on peut demander, parce que c'est donc des réunions qui durent 40 minutes, hein, c'est le lien gratuit, 40 minutes, donc on a dû commencer à 5, donc il nous reste 10 bonnes minutes. Mhm. Est-ce que Iris, s'il y a d'autres questions, on peut voilà, renvoyer les gens vers toi ou Il n'y a il y a pas des de souci, questions? ouais. Super, bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Et juste pour la petite anecdote, c'est possible de passer le concours et d'être pris pour l'année d'après, parce qu'il est valide un an le concours. Donc si vous êtes pris et que vous voulez voyager pendant un an et faire l'édition d'après, vous pouvez. Voilà. Chouette. Merci beaucoup, merci Iris. Je vous en prie, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je Est-ce- vais partir du coup parce que... Ouais, ok, je comprends. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Au revoir. Bye. Ciao. Élise, du coup, tu nous vois, tu nous entends? Je vous vois et je vous entends. T'as pas de caméra, toi? Ah si, et on te voit aussi. Ça va. Eh, parfait, parfait. Bonsoir. Bah oui, il y a un décalage horaire Bonsoir. entre toi et nous. Oui, et j'y avais pas pensé du tout. Eh ben voilà. Bon, parfait. En tout cas, merci d'avoir trouvé la solution pour nous rejoindre. Est-ce que tu peux, il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur, j'ai même pas été foutu de dire si tu étais à Dublin ou à Édimbourg. Tu es à Dublin, on est d'accord? Non, je suis à Cheltenham. À Cheltenham. Ok, bon, ça parle anglais en tout cas, ça, j'étais bon. Oui, Et voilà. Est-ce que, Angleterre. voilà. Ça va. Est-ce que tu peux nous dire donc voilà quelle formation tu suis et comment est-ce que tu es rentré dans cette formation? Oui. Alors, je suis dans une école, je fais, ah, en ce moment, je fais photojournalisme et photodocumentaire. C'est, du coup, c'est à une université. C'est l'équivalent, je suis en train de faire l'équivalent d'une licence sur 3 ans. Je suis dans ma deuxième année maintenant. C'est très très cool. J'ai réussi à rejoindre parce que j'ai de la chance parce que j'ai la double nationalité. Du coup, c'était plus facile pour moi parce que en tant que en tant que étudiant international, c'est un peu beaucoup d'argent. Mais il y a je sais plus comment ça s'appelle, des loans où en gros on a de l'argent et après il va falloir le repayer
plus tard. Je sais pas, c'est hyper compliqué à expliquer en fait. Une espèce de prêt à taux zéro, quelque chose comme ça? C'est ça le mot. D'accord. Mais c'est partout en Angleterre, l'université, c'est pas gratuit. Il n'y a aucune université gratuite. Du coup, c'est vraiment nul. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer dedans parce que bah, j'ai la double nationalité. Mais c'est super intéressant parce que... Et là, en ce moment, on est en train de faire vidéos. Et je vais devoir faire mon propre documentaire. Du coup, j'ai hâte parce que le cinéma, ça me manque. Et du coup, voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que c'est beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les conditions pour entrer dans cette formation? J'ai fait un interview, enfin, de Annecy, j'avais fait un interview par Teams, je crois. Et les conditions, c'était d'avoir des bases de photos, enfin de savoir prendre des photos. J'ai dû envoyer un portfolio. J'avais fait des 3 thèmes, je crois qu'il fallait, à peu près. Mais on choisissait ce qu'on voulait, nous, faire. Enfin, c'était vraiment un peu, envoyez-nous ce que vous voulez, puis voilà. Et ouais, il n'y avait pas beaucoup de termes vraiment, c'était juste, je pense, quand on leur parlait, juste pour voir ce qu'on savait ou quoi. Du coup, ouais, oui, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui sont là? Vous êtes combien dans ta promo du coup? Cette année, on est 15, je crois. Mais c'est trop bien parce qu'on s'entend tous super bien. Du coup, bah, ça marche super bien. Ils nous disent, ah, j'arrive plus à parler français maintenant, c'est fou. Ah, c'est super bizarre. Mais ouais, on est des années où, enfin, ils ont jamais eu d'année comme ça où on s'entendait tous bien comme ça. Du coup, j'ai eu vraiment de la chance. Parce que c'était des petites classes tout le temps, mais sauf que ah, je suis partie. Les gens, ils s'entendent pas tout le temps comme nous, du coup, c'est pratique. Ah, il y a une question. C'est les Français avec moi. Bah, avant, c'était une université super internationale. Du coup, il y avait beaucoup d'étrangers tout le temps et tout, parce que c'était accessible. Mais sauf que avec le Brexit, c'est devenu vraiment moins accessible. Du coup, non. Ce qui est vraiment triste. Je crois qu'en 2 ans, enfin en un an et demi depuis que je suis là, j'ai rencontré 3 Français, je crois. Quand Juste tu parce dis que qu'ils faisaient leur stage ici. Ok. Quand tu dis que c'est plus accessible, tu veux dire financièrement ou juste qu'ils ne prennent pas de dossier français? Bah, financièrement Financièrement, surtout. ouais, parce qu'il n'y a plus d'accord, donc Oui. les Français doivent payer plein de pot les frais de scolarité, alors C'est qu'il devait ça. y avoir des accords avant entre la France Mm. et Bah l'Angleterre. même, je crois que même les Erasmus et tout, enfin, c'est vraiment moins accessible, quoi. C'est vraiment nul, mais bon, ouais. Mais par contre, les billets d'avion, moi, j'ai trouvé un billet d'avion à 13 € le jour pour rentrer. Du coup, je peux faire des allers-retours moins chers que si j'allais prendre le bus. Pour moi, quand j'étais au lycée, l'aller-retour en bus, c'était 12 €. Et là, je fais un aller. C'est juste ces Prends trucs l'avion. comme ça, là, bah, d'accord. Ok. Il y a une question sur un ordre d'idée du coût. Est-ce que tu sais combien ça coûte pour un étudiant français, enfin étranger, qui a déjà payé une année? Étranger, oh, c'est choquant. Étranger, c'est 24 000 € l'année. Mais sauf que Ok. vu qu'il y a les prêts, mais même, enfin, 24 000 € l'année, c'est bien, hein, mais faut avoir les moyens. Ok. Parce que là, cette année, en première année dans ma filière, il y a un gars, il vient d'Italie. Du coup, c'est bien parce que enfin, je peux parler à des gens qui viennent pas juste d'ici. Du coup, c'est cool, mais faut avoir les moyens. Ouais. Ce qui est pas. Ouais, Il y a c'est quelqu'un pas. qui redemande le nom, exactement le nom de l'école. Donc, c'est pas une école, hein, d'accord? C'est une université Oui, de photojournalisme et c'est à je vais l'écrire parce Cheltenham. que c'est un peu. Voilà. C'est Gloucestershire University. Gloucester. Gloucestershire.
Il y a deux problèmes, on peut pas y aller, Elise. D'abord, c'est trop cher, et en plus, on peut pas le prononcer, le truc. Gloucestershire University, ça va. C'est pas... Ça va. Ouais. Mais enfin, ça vaut le coup parce que l'expérience, elle est incroyable. Enfin, la vie universitaire, vraiment, c'est comme dans les films un peu. Je vais, à la fin des années, je vais faire graduation avec les chapeaux et tout. Du coup, c'est trop bien. On a tellement d'opportunités. Enfin, tout, à l'université, tu peux penser à tout ce que tu veux faire et ça y est, à l'université, c'est un truc de fou. Hum, Enfin, je sais pas, l'expérience est vraiment incroyable. Mais bon, après, L'intérêt de faire témoigner Elise, c'est que elle était déjà venue l'année dernière, donc on sait hein, que voilà, quand on n'a pas la double nationalité, c'est compliqué parce que ça coûte très cher. Mais d'abord, on a des élèves qui ont une double nationalité, donc ça peut en intéresser certains. Et puis, c'est aussi vous donner l'idée que on peut faire un cursus universitaire à l'étranger, et aussi on peut faire un cursus universitaire, pas forcément dans le cinéma, mais dans la photo, et que parce évidemment, que, c'est un lien direct. parce que moi, du coup, j'avais jamais fait vraiment, enfin, je faisais de la photo, mais juste vite fait comme ça. Et j'ai été prise quand même parce que j'avais toute l'expérience enfin, j'ai fait 3 ans dans le cinéma et tout. Je me suis rendu compte que ça manque vraiment beaucoup. Et du coup, là, je suis trop contente parce notre module, c'est photo, enfin, on va faire un film documentaire. Du coup, je sais déjà plein de trucs que tout le monde sait pas. Du coup, je suis là, mais en fait, ça m'a tellement aidé tout ce que j'ai fait avant et j'ai trop hâte de le faire, du coup. Mais ça me manque. Et du coup, je pense qu'après, je vais mélanger les deux et faire photographe sur les plateaux de tournage. Je pense que c'est ça. Ah, Et ça, j'ai super. toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu, enfin, c'était toujours l'idée. Et je voulais justement faire de la photo juste pour me rendre compte que je pouvais mélanger les deux. Et en fait, les deux, ça m'a tellement apporté que enfin, j'ai plus de contacts partout et ça va. Je pense que c'est faisable. Du Mais coup, surtout que pour être photographe de plateau, si on n'est que photographe, ça ne suffit pas, puisqu'il faut savoir où est-ce que ça se passe. Et exactement. donc, il faut avoir une double formation que tu vas avoir, du coup. Mm, Donc, ça, c'est mm. chouette. Je Parce vois qu'il que y a ma formation, c'est tout, enfin, ça englobe c'est l'art de l'image en gros. Du coup, une... c'est trop bien. Mm. Alors, juste rapidement, parce qu'il reste moins d'une minute, désolée, Élise, ça aurait été un peu court, mais C'est pas grave. il y a des questions sur Moi, y a-t-il des écoles au Québec? Oui, il y a de très bonnes écoles de cinéma au Québec. Si... moi, j'ai une copine, elle est à Montréal. Et c'est une école hyper connue, je sais plus. Je sais plus comme ça, mais elle est trop bien. Enfin, faut regarder, mais apparemment, Il y a des très bonnes écoles de cinéma au Québec. Ouais, c'est Mm, assez clair. mm. Merci beaucoup. On va arrêter avant que ça nous coupe de Ouais, manière. désolée d'être Euh, c'est devenue pas, un peu tard. c'est pas grave, Elise. Merci d'avoir été là. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ça. Et puis, eh ben, à la semaine prochaine pour ceux qui veulent suivre les écoles privées, publiques, je sais plus. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.